Chers étudiants, bonjour. Sur cette vidéo, on va corriger l'exercice 3 de la partie XQuery. Pour ce qui est de l'énoncé, il est demandé d'écrire une expression flower qui permet de construire un map contenant comme clé le nom complet d'une extension et comme valeur un array qui contient la liste des fichiers correspondants. Donc cette expression flower que vous devriez fournir, elle va interroger deux documents XML en même temps, qui sont le document extension.xml et le document fichier.xml. Aussi, vous allez réutiliser les deux fonctions que vous avez écrites précédemment dans les deux précédents exercices. La première pour récupérer le nom complet ou le type du fichier à partir de son extension, et la deuxième fonction qui permet de récupérer un array qui contient les fichiers ayant une extension donnée en paramètre. En utilisant ces deux fonctions, vous allez fournir un map qui va regrouper les fichiers par type. On va partir sur Basics pour résoudre l'exercice. La grosse difficulté ou le grand défi à relever dans cet exercice, c'est de fournir un map qui contient comme clé uniquement les extensions ou les types de fichiers qui existent dans le document fichier.xml. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller dans le document extension.xml et récupérer toutes les extensions et construire le map à partir de là. Donc si on fait ça, on va se retrouver avec un map qui contient des valeurs nulles pour certaines clés. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir les fichiers du document fichier.xml et on va essayer de regrouper les fichiers par extension. En premier lieu, on va parcourir les noms de fichiers avec une simple boucle for $n in doc fichier / nom. Donc et là, ça va nous récupérer tous les noms de fichiers qui existent dans le document fichier.xml. Ensuite, on va essayer de récupérer l'extension de chaque fichier à partir du nom. L'extension, c'est la dernière partie du nom du fichier qui est précédée par un point. Donc, ce qu'on va faire, on va déclarer une variable qu'on va appeler $ext et qui va recevoir l'extension du fichier. Alors, on va extraire l'extension du fichier de cette manière. Donc, en premier lieu, on va utiliser un tokenize qui va subdiviser le nom du fichier suivant le point. Pourquoi le point? Parce qu'il se peut que dans le nom de votre fichier, il se peut qu'il y ait plusieurs points. Donc, nous, on est intéressé par la dernière partie qui est précédée par un point. Donc là, on va mettre anti-slash point. Pourquoi l'anti-slash ici? Parce que la fonction tokenize, elle subdivise une chaîne de caractères suivant une expression régulière. Et le point, c'est un caractère spécial dans une expression régulière, qui veut dire n'importe quel caractère. Donc, si vous mettez un point tout court, vous risquez d'avoir des problèmes dans le résultat. Donc, pour éviter toute surprise, il vaut mieux précéder le point par un anti-slash. Ensuite, à partir de la fonction tokenize, on va avoir comme résultat une séquence qui contient différentes parties du nom du fichier. Donc, ce qu'on va faire, parce que nous, on est intéressé par seulement le dernier élément de la séquence, on va inverser la séquence avec reverse. Et ensuite, on va se retrouver avec l'extension comme premier élément de notre séquence. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler la fonction head. La fonction head, elle permet de récupérer le premier élément uniquement d'une séquence, qui est dans notre cas-là l'extension du fichier. Après, on va faire un return et on va construire une entrée pour le map. Donc, une entrée pour un map, on a une fonction pour ça qui s'appelle map.entry et qui va prendre en paramètre deux arguments. Le premier, c'est la clé, qui est dans notre cas-là l'intitulé de l'extension, et qu'en valeur, le array correspondant aux différents fichiers qui ont l'extension. Alors, pour ce faire, on va appeler les fonctions des deux précédents exercices. Donc, local
get type fichier. On va lui donner $ext et la valeur c'est local de point get fichier pareil $uxt. Avant de tester ça, j'ai oublié de mettre un autre slash ici parce que là j'aimerais parcourir tous les noms du fichier. Alors si on teste, on va avoir comme résultat plusieurs maps. Et pour chaque map, on a le type, donc qui correspond à l'attribut intitulé dans le fichier extension.xml et comme valeur un array qui contient les différents fichiers du même type. Donc là, comme vous le voyez, on a un map pour chaque type. Autre remarque, c'est que pour les documents ou pour les fichiers du document fichier.xml pour lesquels on a plusieurs fichiers ayant la même extension, on va se retrouver avec des maps dupliquées. Comme par exemple là dans la partie audio qui concerne les fichiers MP3, donc on a deux maps. Donc là, ce qu'on va faire pour résoudre ce problème, on va ajouter une simple clause group by $ext. Et là, il va enlever tous les doublons. Donc on va se retrouver uniquement avec des maps pour chaque type de fichier. Alors, une fois qu'on a fini tout ça, on va regrouper tous les maps. Pour ce faire, on a une fonction pour ça, c'est map de point merge, et on va lui donner le résultat de notre boucle for. Si j'exécute, là, comme vous le voyez, on a un seul map qui contient comme clé le type du fichier et comme valeur un array qui correspond aux différents fichiers de ce type-là. Donc je reviens vers map de .hd. Pourquoi on a créé plusieurs maps qu'on a mergées par la suite? Donc c'est tout simplement pour la même raison qu'on a fait pour l'exercice précédent, pour lequel on a créé plusieurs arrays qu'on a concaténés via array join. Donc tout simplement parce que dans XQuery, on n'a pas la possibilité de modifier une variable qu'on a déjà créée. Mais on peut créer une autre variable à partir d'une autre qui est existante. C'est ce qu'on a fait. On a créé plusieurs maps qu'on a regroupées ou qu'on a concaténées via la fonction map de point merge. Ce qu'on a fait là, c'est une solution qui est simplifiée avec une simple boucle for. Donc, on peut optimiser encore plus cette solution. Je vais mettre cette partie en commentaire. Ce qu'on va faire, on va là aussi utiliser une boucle for qui va nous récupérer à chaque itération une extension. Depuis doc fichier // que non. Et là, on va appliquer ou on va plutôt appeler le traitement qu'on a utilisé tout à l'heure directement sur cette expression. C'est-à-dire, on va appeler la fonction head, ensuite on va appeler le reverse et par la suite on va appeler le tokenize qui va prendre comme premier paramètre la valeur de l'attribut courant et comme second paramètre c'est l'anti-slash point pour qu'elle puisse la subdiviser sur plusieurs parties. Et à chaque itération, on va là aussi retourner à un map.entry qui correspond au fichier ou plutôt au type de fichier courant. Je vais dupliquer ça. C'est la même chose. Et je teste. Là, comme vous le voyez, on a eu le même résultat que tout à l'heure. Et on a aussi des duplications. Donc la duplication, on peut l'éliminer avec l'appel de la fonction distinct values. Distinct values, à laquelle on va donner tout ça. Si on exécute, donc là, on va plus avoir de doublons pour les types de documents. Et enfin, on va ajouter un map de point merge qui va regrouper le tout en un seul map.
On va tester ça. Et là, comme vous le voyez, on a le même résultat que tout à l'heure. Un seul map qui contient comme clé l'intitulé du type d'extension et comme valeur un array qui contient l'ensemble des fichiers ayant la même extension ou le même type de fichier. C'est tout pour cet exercice. Bon courage.